donc bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être nombreux à participer à ce webinaire de présentation du nouveau service du Cariforef Rencontre un Pro. Donc là, actuellement, nous sommes 34. Quelques personnes sont encore en train d'arriver. Donc Nadine Morillo, moi je suis responsable du pôle accompagnement des professionnels au Cariforef. Très rapidement, parce que peut-être certains parmi vous ne situent pas pleinement le rôle du Cariforef. Donc le Cariforef, c'est un groupement d'intérêt public entre l'État, la région et les partenaires sociaux, donc les décideurs en matière de formation. Groupement d'intérêt public financé par l'État et la région. Donc on est, pour faire très rapide, un centre de ressources et un centre d'animation pour les décideurs, les financeurs dans le champ de l'emploi, formation, orientation, les formateurs et les conseillers, avec différentes activités et en visibilité forte, un site internet. Donc, vous connaissiez probablement Orientation Pays de la Loire, qui était en ligne jusqu'à fin 2019. Et puis, depuis début 2020, on a le site Choisir mon métier, avec en fait deux entrées, une grand public et une pour les professionnels. Sur l'entrée pour le grand public, donc on vient du coup de mettre en ligne un nouveau service que l'on prépare sur lequel on travaille maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc c'est une réflexion qui est probablement un héritage du travail qu'a fait le Cariforef dans le cadre du service public régional de l'orientation, avec beaucoup de réflexions conduites avec l'ensemble des acteurs du SPRO sur comment faciliter la découverte des métiers, l'évolution professionnelle, la recherche d'une orientation, et avec cette idée que rien ne vaut la rencontre réelle avec quelqu'un qui exerce le métier pour casser peut-être les représentations, puisque c'est assez peu les campagnes publicitaires ou les messages d'information finalement qui peuvent faire jouer sur les représentations, et en réalité bien plus la vie et le constat et la rencontre réelle finalement d'un métier, d'une personne qui font dire pourquoi pas. Ou au contraire, peut-être pas, et donc éviter peut-être des choix d'orientation ou de formation qui vont être regrettés par la suite. Donc c'est un service qui a été commandé dans le cadre du plan de bataille pour l'emploi de la région de mars 2018, et qui fait aujourd'hui partie des mesures du plan régional d'orientation de la région. Le développement numérique, il a démarré au mois de septembre 2019. Aujourd'hui, il est prêt, il est fini, puisque le service est en ligne. Et puis, le travail qu'on a conduit parallèlement, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on ouvre le service, il soit déjà alimenté, puisque sinon ça n'aurait pas eu de sens. Vous seriez tombé sur un service vide, personne n'aurait compris. Donc, et à la fois, c'était pas simple, parce que l'alimenter sans pouvoir montrer à quoi ça va ressembler, c'est pas si simple. Et du coup, nous, on trouve qu'aujourd'hui, 130 personnes, c'est bien, parce qu'on trouve que c'est 130 personnes qui ont joué le jeu finalement, de s'inscrire parce qu'elles ont cru au service, mais quand même un peu à l'aveugle. Donc, c'est super. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un bébé, le service Rencontre un Pro, qui demande maintenant qu'à grandir. Donc, on est content d'un temps comme aujourd'hui avec vous, puisque nous, on est une toute petite boutique, on est un outil technique. Tout seul, on fait pas grand-chose, en fait. Hein. C'est déjà depuis le travail qu'on a fait depuis 9 mois avec tous les partenaires, grâce aux partenaires qu'on en est là. Et clairement, nous, on recherche un peu d'ambassadeurs parmi les professionnels qui accrochent avec ce service et qui puissent le relayer à la fois du côté des employeurs, des parrains, des ambassadeurs, des salariés que vous connaissez, et aussi du côté du public que vous accompagnez. Et donc, on est clairement sur un outil qui
s'adresse aussi bien à des jeunes dans une recherche de première orientation qu'à des demandeurs d'emploi ou à des salariés en reconversion. Et nous, ce qu'on souhaiterait, puisqu'on est un site d'information sur les métiers et les formations, un site public avec une information neutre et objective, c'est que la base des professionnels de Rencontre Impro soit la plus représentative possible de la diversité des métiers et de la diversité aussi des qualifications. Voilà, clairement, on souhaite qu'il n'y ait pas que des cadres ou des formations supérieures, mais qu'il y ait bien voilà, l'ensemble des métiers. Et puis, dernier aspect, sur le plan géographique, on est bien sur un outil qui couvre l'ensemble de la région. Aujourd'hui, on pourra vous montrer tout à l'heure avec le mode carte, on a plus de gens en Loire-Atlantique qu'en Mayenne. À la fois, c'est proportionnel par rapport à la population et en même temps, c'est aussi quelque chose dont on est soucieux, c'est-à-dire qu'on voudrait que ça ne soit donc pas qu'un outil urbain, parce que quand ce type de service existe, souvent, on a pas mal de profils voilà, dans les agglos et puis rien en milieu rural. Or, on aimerait vraiment que ça puisse enfin voilà, qu'on trouve des personnes en milieu rural. Et à ce titre, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a un petit module qui peut être interfacé, par exemple, sur les sites internet des communautés de communes. Donc, on espère que c'est des arguments qui peuvent encourager aussi des communautés de communes à faire connaître le site pour créer de la relation locale, en fait. Voilà, alors sans m'étaler davantage, c'était une petite introduction. Du coup, Vincent va vous montrer concrètement aujourd'hui les fiches de résultats, la création de compte. Et puis, vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure avec deux moyens de poser ces questions. Donc, soit dans la fenêtre de conversation, il faut que vous cliquiez sur le module converser, soit vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Vincent, Ouais, je te laisse alors, la parole. donc Vincent Bardet du Carrefour F. Rapidement, je me présente aussi. J'ai travaillé sur le pôle de Nadine pendant 1 an et demi à peu près, on va dire, presque 2 ans. Et depuis le début de l'année 2020, je suis chef de projet digital, c'est-à-dire que du coup, je suis et coordonne l'ensemble des outils numériques que le Carif peut développer avec ses partenaires, avec à l'intérieur du Carif, entre les différents métiers, etc. Donc, je vais vous présenter. Et du coup, comme au départ, le Rencontre Impro était porté par le pôle accompagnement des professionnels, du coup, j'avais déjà commencé à bosser dessus, enfin, dès le départ, en fait, avec Nadine. Donc voilà, donc je suis le bébé, comme dirait Nadine, et on va l'aider à grandir. Puis on n'est pas embêté avec lui, il se lève pas à midi, donc. Donc, rencontre impro. Alors, depuis la page d'accueil de Choisir mon métier, pour ceux qui vont régulièrement, vous avez peut-être vu que depuis maintenant une quinzaine de jours, il y a un bloc service supplémentaire qui s'appelle Rencontrer un pro et qui permet d'accéder directement au service. Il y a d'autres moyens d'accéder au service dans le site, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quand on arrive sur la page du service Rencontre un pro, c'est comme pour les pages métiers ou pour les pages formation, on arrive sur un moteur de recherche qui est là, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis, en dessous, on a la possibilité pour les pros de se connecter ou de se connecter s'ils ont des comptes ou de créer leur compte s'ils n'en ont pas encore. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais on va pour l'instant s'inquiéter des résultats qu'on trouve sur le site. Donc, on a la possibilité de faire une recherche en tapant ce qu'on veut. Alors là, je tape coiffeur, donc il me suggère des choses, mais je ne suis pas obligé de choisir dans les suggestions. Je peux faire entrer à la fin de ma recherche. Comme sur choisir mon métier, comme sur l'ensemble du site, là, je suis géolocalisé à Nantes, dans un rayon de 50 km. Si les participants ont accepté la géolocalisation, ils seront géolocalisés à Laval, à Marolles-les-Braus ou à Luçon, que sais-je. S'ils ont refusé la géolocalisation, par défaut, ils sont à Nantes.
Mais après, c'est un paramètre qu'on peut changer. Donc là, si je fais une recherche de coiffeur à Nantes dans un rayon de 50 km, j'ai 2 résultats de recherche. Donc j'ai 2 coiffeurs, enfin coiffeuses en l'occurrence, qui sont inscrites sur le service. Et du coup, on a des fiches de résultats où on va avoir leur prénom et juste l'initiale de leur nom de famille. Ça, c'est un choix qu'on a fait pour préserver un peu l'anonymat des personnes, en tout cas sur la visibilité sur le site. On a là le nom du salon de coiffure puisque la personne a renseigné le nom de son entreprise. Si on passe sur l'œil, on a des informations supplémentaires sur l'entreprise, où est-ce que se situe. Donc si c'est une entreprise, alors c'est bizarre parce que là, c'était une entreprise publique, ça me paraît peu probable pour un salon de coiffure. Le nombre de salariés, le type d'activité, etc. On a un blog sur lequel elle présente un peu son activité telle qu'elle le souhaite. Donc là, c'est libre à chaque professionnel qui s'inscrit de saisir en quelques mots une présentation de son métier. Et puis, on a des informations sur son expérience et sur les modalités de rencontre qu'elle propose. Donc là, la personne, elle a proposé plein de choses. Rencontre dans l'entreprise possible, rencontre dans un lieu tiers, téléphone, visio. Si on regarde la fiche d'à côté, on se rend compte, alors là, la personne a rajouté sa photo. C'est une possibilité qui est offerte aux professionnels pour humaniser un petit peu la fiche. Le texte donc est différent. Là, on voit qu'elle n'a pas renseigné le nom de son entreprise, donc apparaît juste info entreprise, mais il y a quand même des informations sur son entreprise, en l'occurrence l'entreprise basée à Clisson. Son expérience et des modalités de rencontre qui sont différentes, téléphone, visio. Donc là, la personne, a priori, ne propose pas de rencontre physique. Après, dans la prise de contact avec le demandeur, ils pourront convenir d'autres choses, mais ça fixe le cadre un petit peu du type de rencontre que propose le professionnel. Donc là, vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Alors, il y a quelqu'un qui voit. Ah, pardon, je suis en train de voir que Sonia ne voit pas l'écran. C'est bon, Sonia? D'accord. Ça y est, c'est bon, je viens de l'avoir. Mais Pardon, je ne l'avais pas désolé. auparavant. Du coup, je ne regardais pas la fenêtre de conversation, je n'avais pas fait attention. Donc là, j'ai la possibilité en tant que demandeur soit de prendre contact directement avec Céline D, là, qui est coiffeur. Donc là, j'ai un récapitulatif, vous souhaitez contacter Céline D. Je vais renseigner mes informations en tant que demandeur, mon nom, mon prénom, mon email. J'ai une double saisie de l'email, mais ça, c'est pour éviter les erreurs. Mon âge, mon statut, mon genre. J'ai un texte que je ne peux pas modifier, en fait, qui est un texte qui est le même texte qu'on envoie à tout le monde. C'est aussi pour éviter des messages qui pourraient être un peu farfelus. Je valide la charte. Bon, ben ça, c'est comme dans tous les outils. Alors, il y a la possibilité de voir la charte. On pourra y revenir tout à l'heure si vous avez envie d'en discuter. Et puis, je clique sur « Je ne suis pas un robot ». Bon, ça, c'est pareil, c'est classique. C'est sur tout un tas de sites. C'est pour éviter les spams. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je m'adresse directement à Céline D. Elle ne comprendrait pas pourquoi je lui envoie ce message. Si je reviens en arrière, les deux coiffeuses m'intéressent, je peux sélectionner la personne. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de panier qui se rajoute en bas. Et je peux sélectionner comme ça jusqu'à 3 contacts et contacter du coup 3 personnes en même temps. C'est-à-dire que pour le demandeur, là, voilà, dans le récapitulatif, vous souhaitez contacter, j'ai bien les 2 noms des personnes. Du coup, je vais envoyer un seul message qui va partir à 2 personnes en même temps. Et ça, on l'a fait. Voilà. Pardon. Vas-y, je t'en prie. On l'a fait jusqu'à 3 personnes. Oui, ce que je voulais préciser, Vincent, c'était que, vous l'avez sans doute remarqué, mais il y a un choix qui est que les professionnels ont un compte parce qu'eux, ils peuvent venir faire évoluer leur profil, venir consulter l'historique de leur rencontre, etc. Mais qui dit compte, dit mot de passe. Et on n'a pas souhaité qu'il y ait en fait une création de compte pour les utilisateurs. On est sur quelque chose de simple. Voilà, à l'inverse, on s'est dit, quelqu'un qui est actuellement dans une formation, je ne sais pas, prépa à venir ou en bilan de compétences et qui, dans les quelques semaines devant lui, souhaite faire plusieurs rencontres, on s'est dit on n'a pas envie qu'il ait à ressaisir à chaque fois son nom, son prénom. C'est pour ça qu'on a fait cet intermédiaire de on peut contacter 3 personnes en une démarche. Voilà, sachant que si à la fin de mon envoi de 3 personnes, je reviens et je souhaite refaire un deuxième envoi,
On l'a limité à 3 pour éviter, pareil, des gens qui vont contacter 52 personnes en même temps. Mais si je reviens pour refaire la démarche de recontacter à nouveau 3 personnes, le formulaire est re-rempli. En fait. Enfin, on a gardé les informations dans le formulaire. Donc, la personne, elle a juste à revalider le formulaire en bas, mais des informations de nom, prénom, de mail, tout ça ne sont pas à ressaisir. En fait, on les garde dans le temps de la session, dans le cookie de session. Donc voilà sur la prise de contact. J'ai perdu le fil, je voulais dire autre chose. Vous n'hésitez pas, Si, les uns les autres, à poser vos questions. juste voilà, quelque chose que je voulais préciser dans le formulaire de contact. Quand on précise l'âge, ça c'est pour le demandeur, vous remarquerez que si je mets que j'ai moins de 16 ans, va se rajouter une partie là, votre contact responsable. On va demander un contact mail d'un responsable légal à qui on va adresser. Alors, du coup, le mail qui est envoyé par là, je parle du jeune pour le coup, parce qu'on est dans le cas d'un moins de 16. Le mail qui est envoyé par le jeune, nous, on le garde, on le stocke, il ne part pas au professionnel. On envoie aussi un mail au responsable légal en disant on a une demande de la part de votre jeune de contacter tel professionnel. Est-ce que vous autorisez la demande de contact? Donc, le responsable légal, il a juste à cliquer sur un lien pour déclencher l'autorisation. Et du coup, nous, à ce moment-là, on pourra faire partir le mail au professionnel. Donc, pour les moins de 16, le mail ne partira au pro que si le responsable légal a validé l'accord. Voilà. C'est juste une petite précision, notamment pour ceux qui travaillent avec des plus jeunes. Et puis, une question qui nous est souvent posée. Ouais. Donc voilà, donc là j'ai fait une recherche sur quelque chose d'un peu sérieux, puis comme disait Nadine, aujourd'hui on a 132 pros qui sont renseignés dans la base, donc il y a encore plein de métiers qui ne sont pas présents. On a ici des facettes qui, alors là dans ce cas-là, ne sont pas très pertinentes parce que j'ai que 2 résultats, mais qui permettent de filtrer. Je vais donc faire une recherche plus large pour que vous voyez à quoi ça sert. Si dans ma recherche, alors hop, on recommence. Je vais refaire ma recherche hop là, pardon. Je vais refaire ma recherche au point de départ. Tac. Donc si j'arrive là et que je ne renseigne rien, que je ne mets pas de métier, parce que du coup je veux voir quels sont les professionnels qui sont disponibles, je peux ne rien mettre. Je vais avoir un résultat sur l'ensemble des professionnels disponibles. Donc là, j'ai 62 résultats parce que je suis toujours géolocalisé à Nantes dans un rayon de 50 km. Je peux élargir ce rayon à 100 km, voire à l'ensemble de la région. Je me permets d'attirer votre attention aux uns et aux autres là-dessus parce que c'est une question, je pense, que vous aurez quand vous montrerez le service à des personnes. Enfin voilà, faites attention, notre site est fait comme ça, il est fait comme ça pour la recherche de formation. Il est basé sur la géolocalisation, sur un principe de 50 km autour de votre point, à vous. Mais voilà, pensez bien à élargir au rayon région, puisque en fonction des personnes, il y a des contacts qui peuvent tout à fait se faire par téléphone ou par visio, et donc la proximité géographique n'est pas toujours un critère. Donc là, pour le coup, si j'ai fait une recherche un peu large comme ça, j'ai 132 résultats, donc je peux descendre toute la page, mais vous voyez que ça peut vite être un peu long. Et du coup, là, je vais avoir les facettes qui vont me permettre de filtrer, donc soit les personnes qui ont je sais pas, au moins 10 ans d'expérience, soit par rapport aux tailles d'établissement, parce que je cherche plutôt des gens qui travaillent dans de toutes petites entreprises ou à l'inverse, dans des grands groupes. Par secteur d'activité, quels sont les secteurs qui m'intéressent, et du coup je peux aussi refiltrer par ville si j'ai fait ma recherche là notamment sur le rayon région. Enfin bon, en l'occurrence, si je suis finalement le nombre de réponses est trop important, je peux réduire mon rayon aussi pour me retrouver avec un nombre de résultats moins important. Si je fais Nantes autour de 20 km, j'ai plus que 44 résultats. Donc là, j'ai une liste de villes qui est de fait aussi plus légère. Voilà. Donc il y a plein de petits filtres comme ça qui permettent d'affiner ou d'élargir la recherche des offres. Je vais vous montrer aussi un cas de figure. Alors, je peux vous montrer, on a un mode carte là. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir, je vais peut-être faire un peu vite. On a un bouton ici pour passer en mode carte.
qui du coup affiche les résultats sur une carte. Et si je zoome sur une zone, je vais avoir les résultats plus précisément qui s'affichent. Et là, je peux voir, par exemple, qu'à l'est de Laval, j'ai monsieur Adrien M qui travaille dans un ESAT, qui est moniteur d'atelier en établissement spécialisé. Donc voilà, je peux aussi comme ça me déplacer sur la carte si mon entrée elle est plutôt géographique. Je voulais vous montrer un cas de figure qu'on va retrouver en tout bas de page. Voilà. Là, j'ai des profils qui apparaissent en grisé. Alors, ces profils qui apparaissent en grisé sont des pros qui sont inscrits à la base, qui ont bien renseigné un métier, mais qui ont mis une date d'indisponibilité. C'est-à-dire que du coup, là, par exemple, cette personne-là, Pauline B, elle n'est pas disponible avant le 31 décembre 2020. Ça veut dire qu'elle apparaît dans les résultats de recherche, mais je ne peux pas prendre contact avec elle. Ce choix, on l'a fait, on aurait pu masquer complètement les résultats des gens qui ne sont pas disponibles sur une période. Pour nous, l'intérêt, c'était aussi de dire, il y a ce type de professionnel dans la base, mais seulement pour l'instant, il n'est pas disponible et on vous invite à le recontacter. Alors là, sur les dates au 31 décembre 2020, c'est des contacts là qu'on a repris avec les gens parce qu'on ne sait pas si c'est une fausse manip, parce que ça fait une période quand même d'indisponibilité qui est un peu longue. Donc, on vérifie ça pour voir si c'est une erreur de leur part de saisie. Ça peut aussi être ça. Il y a deux types d'indisponibilité sur le service, mais on pourra le voir tout à l'heure quand on ira voir la fiche du professionnel. Et là, on a le cas, par exemple, sans doute par rapport à monsieur Sébastien R, qui est disponible qui n'est pas disponible avant le 15 juin. Donc là, pour le coup, on est sur une date qui est quand même beaucoup plus proche. En fait, quand les pros s'inscrivent, ils définissent le nombre de demandes qu'ils sont prêts à recevoir tous les mois. Ça permet pour eux aussi d'imiter les sollicitations. Donc, ils disent, moi, je veux bien recevoir une demande, 10 demandes, 300 demandes, bref. Ils définissent un nombre de demandes. À partir du Ça, moment… c'est quelque chose, on peut dire que dans toutes les phases de construction du service, on a eu de nombreux retours, de nombreuses questions sur comment protéger un peu les professionnels qui vont s'inscrire d'une sursollicitation. C'est-à-dire, OK, ils sont bien sympas, ils veulent bien donner un petit peu de leur temps, mais il ne faut pas non plus que pour eux, ce soit problématique. Et pour le service en plus, parce que si les gens sont trop sollicités et qu'ils ne répondent pas, du coup, ça dégrade complètement l'image du service. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce système-là où, en fait, ils définissent le nombre de demandes de contact qu'ils veulent bien recevoir. Donc là, si cette personne, je crois que c'est là de ce qui s'est passé, a défini qu'elle était mobilisable qu'une fois dans le mois, elle a reçu une demande le 15 mai, donc elle devient indisponible jusqu'au 15 juin. Et automatiquement, enfin 3 jours avant le 15 juin, elle va recevoir un mail en disant vous allez repasser disponible. Et du coup, la fiche sera réactivée automatiquement, elle repassera en vert et la personne sera de nouveau contactable. Et l'indisponibilité, l'autre situation d'indisponibilité, c'est celle-ci. Là, c'est la personne, au-delà du nombre de sollicitations qu'elle a définies par mois, peut dire je ne suis plus disponible jusqu'à telle date. Soit parce qu'elle est en congé, elle est en arrêt, elle a une suractivité qui fait qu'elle est plus disponible pour répondre aux sollicitations. Donc, elle peut se mettre en indisponibilité pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, etc. Alors, évidemment, si elle se met en indisponibilité pendant 2 ans, autant qu'elle supprime son compte et qu'elle revienne s'inscrire plus tard. Mais bon, ça, après, c'est dans le suivi, nous, qu'on fait et dans la relation qu'on a avec les pros qui sont inscrits, qu'on va être en veille par rapport à ça. Petite question. Oui. Est-ce qu'on peut se mettre la personne qui veut contacter le pro qui est indispo par exemple jusqu'au 15 juin, est-ce qu'elle peut se mettre sur une liste d'attente? Non, pas pour l'instant. C'est pas une possibilité qu'on a mis en place pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on met la date à laquelle la personne sera disponible et qu'on invite plutôt la personne à reprendre contact à partir de cette date-là. Le risque de la file d'attente, c'est l'engorgement, quoi. C'est-à-dire que du coup, au moment où la personne redevient disponible, elle se retrouve avec 50 demandes d'un seul coup. Donc bon, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là pour l'instant. Après, c'est toujours un peu compliqué sur toutes ces règles-là qu'on a mis en place. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre les bénéfices pour le demandeur, pas trop de contraintes pour le professionnel. Enfin voilà, c'est pas le choix qui a été fait pour l'instant.
Dans ce service, les professionnels s'engagent à quoi? Seulement donner de l'information, accepter des stages, jusqu'où Non, on alors, va? ouais, alors clairement, on l'a écrit dans la charte, parce qu'on a eu aussi ce type de questions. Effectivement, bah oui, mais moi, je suis pas, en plus, moi, je suis pas professionnelle des ressources humaines, ou alors moi, si on me demande quels sont les noms des formations pour accéder à mon métier, je les connais pas du tout. Alors non, non, c'est l'engagement du professionnel, c'est parler de son métier et de son parcours. On est vraiment sur une enquête métier, en fait, hein. Donc, c'est témoigner de son métier, voilà, de ses journées types, des activités, des compétences. Et puis, son parcours, c'est intéressant de savoir, lui, par quelles étapes il est passé. Et sur des questions voilà, qui ne relèvent pas du professionnel, bah, comme le service il est hébergé sur le site Choisir mon métier, bah, vous voyez bien que enfin, voilà, c'est du coup nous c'est le message qu'on délivre aux professionnels qui s'inscrivent. Ils peuvent renvoyer sur Choisir mon métier vers une recherche de formation, vers une recherche davantage d'informations sur les métiers à partir des fiches métiers. Et puis, s'ils veulent avoir un contact avec un professionnel de l'orientation, en fait, tu peux peut-être montrer, Vincent, la petite barre latérale près de chez vous, en fait, voilà, donc, qui est accessible sur toutes les pages de notre site et où, en fait, sont indiquées les coordonnées de toutes les structures du SPRO, en fait, avec les permanences, avec les numéros de téléphone, les adresses mail, et donc bah, comment en fait renvoyer vers un professionnel pour l'utilisateur qui voudrait aller un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, absolument, effectivement. Donc effectivement, dans la charte, on évoquait tout à l'heure, on a fait une charte en deux parties. Une partie pour quels sont les engagements et les protections aussi, les garde-fous qu'on a mis en place pour les professionnels. Et puis la même chose pour les demandeurs et les responsables légaux sur à quoi ils s'engagent, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, tout à l'heure, je parlais de confidentialité. Donc, les personnes, les professionnels qui sont inscrits, la seule information dont on dispose sur le site comme ça en visu, c'est leur prénom et l'initiale de leur nom de famille. Bon, s'ils ont renseigné, on a l'entreprise dans laquelle ils travaillent et leur métier, etc. On n'a pas de contact téléphone, mail qui apparaissent. Quand la personne prend contact, c'est nous qui en fait faisons l'envoi du mail. Après, quand le pro va répondre au demandeur, là pour le coup, il va lui communiquer ses coordonnées. Et tous les échanges après vont se faire en dehors de l'outil en fait, du service. Donc nous, on n'aura pas de visibilité sur les rencontres, si elles ont lieu, pas lieu, etc. Du coup, pour pallier à cette difficulté-là, en fait, à 3 semaines après une demande de rencontre, on va envoyer un mail aux professionnels et aux demandeurs pour savoir si la rencontre a eu lieu. Donc si elle n'a pas eu lieu, ben voilà, elle n'a pas eu lieu. Et auquel cas, on renverra un mail 3 semaines après. Après, je vous promets, on s'arrête, on ne harcèle pas les gens non plus pendant trop longtemps. Si la rencontre a eu lieu, en fait, ils auront la possibilité d'évaluer cette rencontre en 2-3 questions. C'est assez rapide. La qualité de la rencontre, est-ce que ça m'a fait avancer dans mon projet professionnel, etc. Ce qui nous permettra aussi d'être un peu en vigilance sur ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Ce que ça Donc produit, effectivement, etc. voilà, c'est ça. Ça va nous permettre, nous, d'avoir des alertes sur, par exemple, des rencontres évaluées, par exemple, de 1 sur 5. On va chercher à savoir ce qui s'est passé auprès de soit du professionnel, soit de l'utilisateur. Et puis, des, des mauvaises évaluations récurrentes de professionnels, je ne sais plus ce qu'on a mis comme règle, 2 ou 3. À un moment donné, en fait, nous, on se réserve le droit de sortir des professionnels de la base.
Hein. Et inversement, de bloquer des mails de demandeurs aussi, si on a des demandeurs qui abusent ou qui ne respectent pas les horaires de rendez-vous, par exemple, de manière un peu récurrente, etc., quoi. Tout à fait. Et Alors, donc, la deuxième fonction après du message qu'on envoie 21 jours après, c'est qu'on va demander aux personnes de témoigner aussi de cette rencontre. Et ces témoignages, on va s'en servir dans la page d'accueil en fait, du service. Donc, vous verrez, ça évoluera régulièrement. Voilà, des retours concrets d'utilisateurs. Alors, on a une question de Céline sur le service est proposé à quelle tranche d'âge du public ciblé. Vraiment, c'est tout public. C'est-à-dire que ça va pouvoir s'adresser, y compris à des collégiens. On a prévu le cas de figure pour que les moins de 16 ans ou les moins de 15 ans, moins de 16. moins de 16 ans, Jusqu'à 15 ans. voilà, soient accompagnés dans la démarche par leurs parents. Donc, voilà, un public collégien, lycéen, étudiant, demandeur d'emploi, salarié en reconversion, apprenti, tout public. Et après, je reviens un petit peu sur la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que les professionnels, du coup, s'engagent à proposer des stages dans le service? Non. Vraiment, ils s'inscrivent sur le cœur du service proposé, c'est l'enquête métier. Après, à quoi donnera lieu cette rencontre? Ça, vous le savez comme nous, en fait. Ça peut donner lieu à rien du tout, à se dire, non, finalement, en plus, ça me plaît pas, voire ça me confirme que ça me plaît pas, puis peut-être d'ailleurs, je demande une autre rencontre dans une autre entreprise ou un autre secteur. Où ça va pouvoir conduire à effectivement un déclenchement de stage, d'immersion, d'alternance, d'emploi, de période intérimaire. Enfin, la rencontre, après, voilà, elle peut donner lieu à tout ça. Mais en aucun cas, le professionnel qui s'inscrit doit le faire que s'il peut accueillir en stage ou que s'il a des recrutements dans son entreprise. C'est effectivement, c'est pas l'objet de l'outil. Mais après, comme tous les outils, on ne sait pas ce qu'il va générer derrière et il peut générer ce type de demande. Mais dans un sens comme dans un autre, on peut avoir du coup un demandeur qui, à l'issue d'une rencontre avec un professionnel, va formuler clairement la question de dire du coup, moi, je serais intéressé pour faire un stage chez vous, est-ce que vous me prendriez, etc. Mais on va aussi peut-être avoir, là je prenais l'exemple de la coiffeuse, quelqu'un qui va se dire tiens, j'avais rencontré un jeune qui était vachement motivé, tout ça, là j'ai besoin d'un apprenti pour la rentrée, et du coup je reprends contact et je lui propose un apprentissage, je vois où elle en est dans son projet, etc. Donc peut-être, mais c'est pas prévu pour ça. Je vois qu'il y a une question de S voisin, je suis désolé, je ne sais pas quel est le prénom, pour prévenir les entreprises pour qu'elles connaissent ce service. Alors, vous pouvez envoyer le lien direct de la page pour le service. Après, nous, on peut vous fournir des mails qu'on a déjà un peu pré-rédigés et que vous pouvez aussi adapter à vos contextes. On a aussi. D'ailleurs, je pense que, à mon avis, une bonne partie d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, dans le message qui vous a informé du webinaire ou alors dans l'article qu'on a fait dans la newsletter du Cariforef mardi dernier, vous avez en fait un texte un peu type rencontre un pro, ça sert à quoi, c'est pour qui, vous voyez, avec un petit bandeau. Donc c'est vrai que nous, c'est un peu la base de ce dont on se sert pour communiquer et qui est vraiment après à adapter, c'est-à-dire que si vous écrivez, si c'est votre structure qui écrit par exemple à son réseau d'ambassadeurs ou de tuteurs ou de parrains, vous pouvez reprendre un petit peu le message en disant la mission locale ou la chambre des métiers est partenaire de ce nouveau service. Et puis après,
voilà, le reste du texte est décliné, enfin, à l'identique, et puis vous ajoutez la signature de votre structure, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, parce que je vois qu'il y a donc Sophie qui est intéressée, Tiffaine aussi, on peut vous renvoyer à l'issue du webinaire le mail à tout le monde et puis vous en ferez bon usage, on n'en doute pas. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble l'interface de connexion pour les pros? Peut-être ça répondra aussi. Il y avait une question, j'ai vu, de Fanny qui disait quelles sont les démarches à faire pour les pros qui veulent intégrer le service. Bah, donc, au-delà de la communication à leur faire, après, sur l'inscription, donc je vais vous montrer. Donc, sur la page d'accueil du service, je me connecte ou je crée un compte. Donc là, je me connecte parce que j'ai déjà un compte. Sinon, je peux créer mon compte. Donc, je peux le créer comme sur tous les services en utilisant mon adresse mail et en créant un mot de passe, etc. Je peux aussi le créer avec des services tiers, comme ça se fait aussi de plus en plus sur des outils. C'est-à-dire que du coup, je vais me connecter avec mon compte Facebook ou mon compte Google ou mon compte LinkedIn. Donc là, je vais, si je vais sur la page LinkedIn, enfin, pour me connecter avec LinkedIn, LinkedIn va dire est-ce que vous autorisez choisir mon métier à utiliser vos identifiants. Nous, on va juste récupérer votre adresse mail et éventuellement votre profil, votre photo de profil si vous en avez une sur ce service-là pour l'intégrer. Et après, tout le reste, ça sera à vous de le remplir, nom, prénom, tout ça, on récupère pas. On récupère juste ces données-là si vous passez par un service tiers. Si vous passez par une création de compte avec classiquement avec votre adresse mail et la création d'un mot de passe, bah, du coup, on aura juste votre adresse mail au départ et puis à vous de. Donc, je vais me connecter avec mon compte juste pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs onglets qui apparaissent. Donc, j'ai l'onglet Mon profil où je vais renseigner mon nom, prénom. Bon, l'adresse mail, du coup, de fait, on l'a déjà puisque c'est la première information qu'on vous demande. Le téléphone, on vous le demande, c'est nous plutôt pour vous joindre si on avait un souci, mais il n'est pas communiqué au demandeur. Votre tranche d'âge, votre statut, etc. Là, on a ce que je disais, je ne souhaite pas être contacté plus de tant de fois par mois. Donc ça, c'est un paramètre que vous pouvez modifier. Si vous avez mis 10 au départ et que vous vous rendez compte que c'est trop, vous pouvez revenir et le passer à 6, c'est à tout moment. Et puis, ce champ-là, qui là, pour moi, est vide pour l'instant. Donc, s'il est vide, je suis disponible. Si d'un seul coup, je pars en congé et que je ne veux pas être sollicité pendant mes congés, je ne souhaite plus être contacté je définis une date jusqu'à laquelle je ne suis pas contacté. Sachant que peut-être pour préciser, parce qu'une demande de contact, c'est un mail en fait que reçoit le professionnel. Bonjour, je souhaite en savoir plus sur votre métier. Mais par exemple, si le professionnel il a dit qu'il voulait en recevoir une par mois, peut-être cette demande de contact, elle va se traiter par un coup de téléphone qui va prendre 10 minutes parce que la personne avait des questions un peu précises, par exemple. Et donc, le professionnel, bah, voilà, pour un coup de téléphone de 10 minutes, finalement, après, son profil est grisé pendant un mois. C'est pour dire que après, bon, mais voilà, ce qui peut l'amener à ajuster, il faut qu'il voit en fait quel est l'impact du nombre de contacts qu'il indique comme étant prêt à recevoir. Donc sur cette page Mon profil, j'ai la possibilité donc de définir une image de profil. Donc soit je charge ma propre photo, on l'a vu tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait mis sa propre photo à elle, mais je peux aussi choisir dans une liste d'avatars que nous on a proposé pour personnaliser un peu, mais si vous n'avez pas envie de mettre votre tête, c'est aussi possible, c'est une alternative qu'on offre. J'ai la possibilité de changer de mot de passe, bon, comme sur tous les sites, et puis éventuellement de supprimer mon compte. J'ai un onglet Mes métiers, donc une fois que j'ai renseigné mon profil, là je vais remplir mon métier. Donc je vais si je prends toujours le même exemple, je vais mettre coiffeur, donc je suis coiffeur-coiffeuse. Alors là, c'est la partie. ça mérite une petite, juste un petit zoom, Vincent. Donc, il y a un choix derrière ça qui est que, en fait, la recherche de métier, elle se fait à partir de la table des métiers du ROM. Parce que c'est aujourd'hui le choix qui a été fait de façon plus générale dans Choisir mon métier, parce que cette table permet un passage, en fait, entre les métiers, les formations et la nouveauté du site Choisir mon métier, les statistiques, en fait. Pouvoir savoir qui exerce un métier, quel type de contrat, quel niveau de salaire, etc. Et pour pouvoir faire communiquer ensemble ces différentes données,
seule en fait la table du ROM nous le permet. Donc c'est 514 métiers, 11 000 appellations. Et je sais que, mais vous le connaissez, certaines des appellations, soit sont un peu jargonnantes, un peu techniques, soit au contraire, on ne va pas retrouver en fait, la recherche qui va être faite par la personne, elle ne va pas retrouver l'appellation qui lui correspond. Donc, Là, on le voit bien sur coiffeur. Vous avez vu le nombre d'appellations qui contiennent coiffeur ou coiffure. Il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des choses très, très pointues. Hein. Sur 11 000 appellations, forcément, il y a des choses très, très pointues. Mais on peut quand même peut-être conseiller de venir chercher, de venir cliquer sur une des propositions d'appellation, parce que si on clique pas, si on laisse coiffeur sans choisir une des appellations, Oui, mais on va. c'est plus possible, ça, Nadine. On a eu un. Bon, faudra qu'on en Ouais. reparle. Non, mais là, le choix de l'appellation maintenant est obligatoire. Donc, c'est un champ obligatoire. On ne peut plus Ah oui, mettre un texte. non, en fait, je parlais de la recherche, parce que l'autre jour, on a évoqué ça Ah en oui, oui, formation, où du d'accord. coup, Pardon. quand quelqu'un en fait avait tapé un métier de styliste, du coup, il arrivait sur des résultats d'esthétique, etc. Et donc, je lui expliquais que c'est parce que dans les fiches métiers esthétiques, il devait y avoir le terme de styliste. Donc, voilà, si on se contente du travail du moteur de recherche, on peut avoir des résultats un peu plus, peut-être moins compréhensibles par les demandeurs, alors que voilà, si on sélectionne l'appellation, on est sûr du résultat de recherche qu'on obtient en face. Donc après, là, il y a un champ, donc ce que je disais pour préciser votre métier avec vos mots, donc c'est le petit champ texte qu'on voyait tout à l'heure, le secteur dans lequel j'évolue. Alors, coiffeur, un coiffeur dans la construction navale, c'est pas banal. Donc là, le nom d'entreprise, je suis pas obligé de le saisir. Les communes où Peut-être on fait aussi un zoom là-dessus parce qu'on ne l'a pas encore dit. Ça, c'est vraiment deux types de stratégies vis-à-vis du service. C'est-à-dire, soit les gens, à titre individuel, sont prêts à renseigner d'autres, voilà, parce qu'eux-mêmes, dans leur parcours, ils ont été aidés à un moment donné par quelqu'un, ils veulent rendre l'appareil. Là, on va pouvoir jouer sur toutes les démarches un peu de RSE des entreprises. Soit c'est une démarche d'attractivité en fait, de promotion de ces métiers pour les entreprises. Et donc, c'est l'employeur qui peut inviter en fait ses salariés à venir s'inscrire. Et donc, dans ces cas en particulier, le nom de l'entreprise va être intéressant parce que c'est une façon de faire connaître son entreprise, surtout sur des entreprises qui finalement ont peu de visibilité, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs de l'atelier, de l'entrepôt, de l'usine, etc. Et donc, c'est une façon d'ouvrir les portes et de faire connaître les métiers en vrai. Donc c'est le seul champ qui n'est pas obligatoire à saisir. La commune où vous pourriez rencontrer les personnes, donc ça peut être soit votre commune d'habitation, soit la commune de l'entreprise en fonction de où a priori vous allez privilégier la rencontre. Donc là, je vais remettre Nantes. La taille de l'entreprise, entreprise privée ou publique. Et puis les modalités de rencontre, donc c'est ce qu'on voyait. Après, c'est indicatif, puisque après, réellement, les modalités de la rencontre se définiront entre le professionnel et le demandeur. Donc là, j'ai fini la saisie de mon métier. Je peux enregistrer. Vous voyez le bouton enregistrer et activer. Je peux enregistrer. Maintenant que j'ai enregistré, il est grisé. Et là, j'ai un petit œil qui apparaît et du coup je vais pouvoir voir, alors j'ai pas mis de photo de profil, donc là il y a un affichage qui se fait sans photo de profil, mais vous allez voir à quoi ressemble votre fiche sur côté consultation pour les demandeurs. Et j'ai la possibilité. Vas-y. On peut attirer l'attention sur préciser votre métier avec vos mots, qui est un choix justement de complément, quoi, par rapport à des appellations du ROM qui sont forcément pas, qui peuvent pas recouvrir la réalité, la multiplicité des métiers. Et ce champ-là, vous l'avez aperçu là peut-être dans les résultats de recherche, c'est vraiment ce qui permet de sentir
la personne derrière la fiche. C'est vraiment ce qui humanise les résultats de recherche. Nous, on est plutôt très, très content de ce que les gens saisissent parce que c'est des messages très personnalisés, pas du tout bateau. Enfin, et ça donne envie, en fait. Voilà, on sent la personne derrière et ça donne envie de prendre contact avec elle. Donc, si vous êtes amené à en parler à des professionnels, voire à faire la démarche avec eux de compléter, ben voilà, n'hésitez pas à sensibiliser sur le fait de soigner en fait cette partie-là. Et donc, je disais, vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième métier. On a limité à 2 métiers. Vous ne pouvez pas en mettre 3. Mais on a quand même offert cette possibilité-là. D'abord parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, c'est une réalité, qui cumulent 2 emplois et qui sont capables de parler de 2 métiers. Et puis, il y a aussi des gens qui ont exercé un métier, qui viennent de faire une reconversion, qui sont dans un nouveau métier, mais qui, du coup, sont aussi encore en capacité de parler de l'ancien. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a offert cette possibilité de parler de 2 métiers pour ceux qui le souhaitent. Voilà, et puis là, j'ai un onglet Mes rencontres. Alors, je vais supprimer le métier parce que sinon, je vais apparaître dans les résultats de recherche et ça ne va pas être très pertinent. Et vous avez un onglet Mes rencontres qui là est vierge, mais qui du coup en fait le pro va retrouver toutes les rencontres, toutes les demandes qu'il a eues. Donc s'il a perdu le mail qu'on lui envoie, il peut retrouver là le contact de la personne. Si dans le cas de figure, je disais tout à l'heure, de la personne qui se dit ah tiens, j'avais rencontré quelqu'un il y a 6 mois qui était très intéressant, je veux reprendre contact, il peut le retrouver dans son tableau de bord, etc. Donc dans le tableau de bord, il y aura toujours l'historique des demandes qui ont été adressées aux professionnels. Voilà. Et puis un bouton pour se déconnecter, comme sur tous les sites. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'avais encore 2 points éventuellement à vous présenter, mais s'il y a des questions... Tu as vu, Vincent, il y a une question de Sophie. Ah non, pardon. Si je cherche, par exemple, ébéniste, je tombe sur 7 possibilités de métiers très proches. Y a-t-il un moyen de chercher tous les métiers qui contiennent le mot ébéniste en une seule recherche? Eh bien, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais on va la faire, on va regarder. Donc là, j'ai pas d'ébéniste. Il n'y a pas d'ébéniste encore dans la base. Hein. Mais après, ça doit être sur la partie métier dont vous parlez, Sophie. C'est ça. C'est sur la partie métier de choisir mon métier, donc c'est possible. Alors là, du coup, on retombe sur ce que disait Nadine sur la question du rhum et de ses appellations. En fait, on a la possibilité de chercher sur les 11 000 appellations, mais en fait, bonjour. Nous, on a... Oui, bonjour, je peux prendre la parole? C'est peut-être plus simple que par écrit. Bien sûr. En fait, ce que vous avez fait, quand vous avez marqué ébéniste, si vous voulez le refaire. Ouais. Donc, on était bien sur Rencontre Impro, alors. On était bien sur Rencontre Impro, tout à fait. D'accord. Ok, on va le si refaire. vous commencez à écrire ébéniste et vous ne mettez pas, vous faites pas la recherche. Attendez un tout petit instant qu'on le fasse ensemble. Ouais. Voilà. Voilà, là il y a ébéniste, ébéniste d'art, ébéniste marketeur, ébéniste menuisier, menuisier ébéniste, ouvrier ébéniste. Et donc, le premier ébéniste est vide, mais peut-être qu'il y a un ouvrier ébéniste qui s'est positionné. Comment est-ce qu'on pourrait faire une seule recherche pour avoir une réponse? Parce que finalement, quelqu'un qui cherche ébéniste, il veut bien parler à un ébéniste d'art. Oui, alors là, on peut vous rassurer tout de suite. La réponse remonte au niveau des 500 métiers et pas des 11 000 appellations. Donc, les 7 là, ils vont ressortir dans le résultat de recherche. D'accord, ok. Voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, dans la liste déroulante, ce qui apparaît, c'est on pioche dans les 11 000 appellations du rhum. Mais par contre, dans le résultat, en fait, on remonte toujours au niveau du dessus. C'est-à-dire que du coup, on peut avoir 15 appellations pour un métier. Et du coup, dans le résultat qu'on affiche, c'est tout ce qui est lié au métier. C'est-à-dire que si j'ai fait une appellation sur tout à l'heure en coiffure, là, si je prends ébéniste d'art, par exemple, s'il y a un menuisier ébéniste, il apparaîtra aussi, puisque du coup, c'est le code ROM qui est au-dessus, du coup, au niveau des 534 là. D'accord, ok. Merci beaucoup pour la réponse. Rien.
Alors, une question de Géraldine. Est-il prévu que l'outil évolue pour proposer des petites vidéos de présentation des professionnels qui le souhaiteraient? Pour l'instant, ça n'est pas prévu, puisque l'idée, c'est de créer la rencontre, vraiment. Des vidéos métiers, après, il y en a dans les fiches métiers. On travaille aussi à revoir la vidéothèque du Carif sur les vidéos métiers. Mais là, l'idée du service, de ce service-là en particulier, c'est bien de créer la rencontre au départ plutôt physique, mais qu'on a élargi à des contacts téléphone ou visio pour permettre aussi à des gens qui sont un peu éloignés d'avoir. Mais l'idée, c'est de créer un échange, ce qu'on n'a pas forcément avec une vidéo. Mais après, j'entends, il pourrait y avoir un début de présentation en vidéo qui n'empêcherait pas la rencontre derrière. Aujourd'hui, c'est pas prévu pour plein de raisons, parce que Rien n'est technique. interdit. Enfin, on ne sait pas comment ça évoluera dans Non, les non, on années ne à sait pas venir. comment ça évoluera. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a prévu parce qu'on a voulu un outil simple et pour les demandeurs et pour les pros, et que ça nous paraissait compliqué à rajouter. Bon, après, c'est aussi des contraintes techniques. Il faut qu'on puisse charger les vidéos, les héberger. Souvent, c'est lourd en termes de traitement. Il faut qu'elles aient des formats qui soient un peu conformes toutes. Enfin bref. Donc, de raisons qui fait que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Après, demain, je sais pas dire. Enfin, demain, Okay. non. Après-demain, peut-être. Mais c'est vrai que nous, c'est vraiment un outil pour créer la rencontre réelle. Et il nous semble que la rencontre réelle sur le lieu de travail est la plus riche parce qu'elle permet de mesurer, au-delà en plus du professionnel qui va incarner un métier, mesurer une ambiance, un environnement, des odeurs, un agencement, des bruits, etc. Après, on a aussi des cas de figure et on a entendu des gens, parce qu'on a fait des ateliers un peu de tests, qui disaient ah, moi je veux bien le faire, mais par contre je veux pas que mon employeur soit au courant. Donc moi je proposerais aux gens de se rencontrer dans un café ou dans un parc. Voilà, pas de problème. Les deux démarches sont possibles. Alors on a une Je vais question répondre. Oui, Vas-y. vas-y. Non, Marie-Christine qui pose une question sur le service. Le service, il est déjà opérationnel. En fait, il est en ligne depuis le. Alors, pour les professionnels, il est en version cachée déjà depuis le mois d'avril. Donc, les professionnels pouvaient s'inscrire déjà sur l'outil. On avait auparavant un autre formulaire qui nous avait permis de faire le tampon depuis le début de l'année pour commencer à récolter des inscriptions. Mais la partie pro, réellement, elle est en place depuis le mois d'avril. Et là, on a démasqué, c'est-à-dire qu'on a rendu accessible au public, aux demandeurs, depuis le 12 mai. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de fait. La communication, elle va arriver. C'est la région des Pays de la Loire qui va se charger de la communication du service. Et normalement, la campagne doit commencer le 10 juin. Ça sera surtout une campagne digitale. Donc des bannières, du Google AdWords, des petites vidéos, vous savez qu'on a en pré, avant de lancer une appli ou de lancer un replay ou de regarder une vidéo par exemple. Donc ça va être une campagne principalement digitale et à partir du 10 juin, théoriquement. Mais le service est accessible, il est utilisable dès maintenant. Alors, on a une question. Si je comprends bien, lorsqu'il y a des pros enregistrés, ils sont dans la région, point d'interrogation. Je pense que la question signifie, oui, nous, on est un site régional, Pays de la Loire. Donc, effectivement, vous n'allez pas trouver de professionnels dans d'autres régions. Et inversement, on a des professionnels qui nous ont écrit en disant bah, moi, je ne suis pas dans les Pays de la Loire, est-ce que je peux m'inscrire? C'est d'abord un site d'information régionale. Voilà. Et une question de Sophie, je crois. Donc, un jeune, une personne éloignée de l'emploi qui n'ose pas. Existe-t-il une fiche avec des questions types à poser aux pros pour lancer la conversation? Alors, en effet, c'est un de nos sujets de travail du moment. On y va étape par étape et comme on peut, mais un support en fait d'entretien est prévu qu'on va charter, voilà, avec les questions que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, hein, c'est les supports d'enquête professionnelle avec
pouvez-vous me décrire votre métier, les différentes activités, à quoi ressemble une journée type, voilà, enfin, et puis quel est votre parcours. On va essayer de faire quelque chose d'assez simple, voilà, un peu mise en forme. Et puis, on vient de faire un tutoriel aussi pour accompagner les professionnels dans la saisie de leur compte. Donc, on outille progressivement les uns et les autres. Et n'hésitez pas vous-même, de cette façon, comme vous le faites là, à nous faire remonter les besoins d'accompagnement et d'outillage. Je suis en visio, j'ai pas lu la liste. Oui. Du coup, juste, oui, j'en profite par rapport à ce que tu dis, Nadine. Sur la page d'inscription des pros, là, vous avez un petit bandeau en bas, là, et on donne la possibilité, effectivement, d'accéder à un petit tuto pour ceux qui auraient du mal à s'inscrire. On reprend un peu toutes les étapes, un peu tout ce qu'on a vu là, en fait. Le bouton « Je me connecte »,« Je crée un compte ». Bon, tout ce qu'on a balayé là, il y a un petit tuto qui redit comment s'inscrire, où est-ce que je clique. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez en bas de la page d'inscription pour les pros. On approche de la fin de notre heure de présentation, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro, y compris si ce n'est pas des questions, avec des réactions peut-être. Peut-être vous avez commencé à en parler, eu des premiers retours finalement d'utilisateurs ou de professionnels. J'en profite juste pour dire qu'en fait, on a vu comment accéder à Rencontre un Pro depuis la page d'accueil. Juste pour vous dire que depuis, quelqu'un qui serait rentré par l'entrée métier, qui consulte une fiche, là, je reprends mon exemple sur les métiers de la coiffure. Du coup, là, j'ai un lien qui va apparaître pour lui proposer de rencontrer un professionnel du métier. Et du coup, il va rebasculer sur Rencontre un Pro avec les résultats. L'inverse est vrai aussi. Et puis, alors j'ai un peu de mal parce que, hop, voilà, j'ai la barre de zoom qui apparaît en haut. Et sur les fiches formation, pareil, si j'arrive sur une fiche formation du métier, j'ai en bas la possibilité soit de basculer sur la fiche métier, soit de basculer vers Rencontre un Pro également. C'est juste pour dire qu'on a essayé de faire en sorte que ça soit transversal, qu'on ne soit pas juste en silo, quoi. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, remarques? En tous les cas, on a des commentaires positifs dans la fenêtre de messagerie. 2 personnes qui ont dû partir, mais qui ont dit qu'elles allaient relayer auprès de leurs entreprises. Non, c'est clair pour tout le monde? Bon, bah parfait. Donc, on vous envoie à tous le mail type que vous pouvez réutiliser. Et puis, on a aussi une adresse mail qui s'appelle rencontreinpro@cariforef-pdl.org. Donc, c'est nous qui sommes derrière cette adresse. Donc, n'hésitez pas à la relayer également à des personnes et vous-même à revenir vers nous pour toute question ou besoin par la suite. Et puis, on se tient à votre disposition si vous avez des réunions de réseau. Bon, on ne va pas pouvoir se déplacer dans chaque boutique de tous les pays de la Loire, mais par contre, si vous avez des temps un peu qui vont réunir voilà, plusieurs professionnels, des réseaux de branches, d'organismes, de clubs d'entreprise, peu importe, à venir aussi en direct pour présenter le service. Juste un petit truc dont on n'a pas parlé, mais pour l'instant l'outil n'est pas, on est encore en train de le tester. Nadine l'a évoqué en début, on prévoit un petit widget, je ne sais pas si ça parle, c'est en fait un petit module d'intégration qui est du coup, on offre la possibilité, je vais prendre un exemple à une Comcom ou une branche professionnelle, de mettre sur son site, dans une barre latérale par exemple, un petit moteur de recherche dont on aura pu aussi pré-régler des filtres en fonction, par exemple que sur la Comcom,
Si Ou c'est que sur le secteur du bâtiment, que sur le par secteur du exemple, bâtiment, voilà. Et où du coup, on donne la possibilité à ces gens-là de mettre en valeur aussi leur métier, alors les métiers de leur territoire ou les métiers de leur secteur, et du coup de lancer la recherche depuis leur site. C'est un tout petit bout de code qu'on fournit, qui est à intégrer dans le site et qui peut permettre à des personnes qui ont envie de s'en saisir, de le développer aussi. Après, les résultats de recherche, on bascule sur notre site. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut proposer et puis ça peut aussi mobiliser les professionnels d'un territoire ou d'un secteur à s'inscrire si on sait que c'est implanté sur le site de la Comcom, par exemple, ou sur le site de la branche. Donc alors, Madame Voisin dit j'en aurais besoin. Je suppose que vous parlez de ce widget pour ma Oui. Comcom. Je Oui. crois que votre Comcom, c'est Sèvres-et-Loire, que je connais un petit peu. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est en donner un petit peu plus d'éléments dans le mail, Vincent, sur ce widget, parce qu'on l'a prévu, on l'a demandé aux on est en train de développeurs. finir. Par contre, on ne l'a pas encore, pour l'instant, activé avec qui que ce soit. Mais il n'y a pas de souci. On va peut-être repréciser ça. Je vais peut-être revenir vers vous, Sophie, parce que du coup, comme on est en train de faire des tests, on pourrait très bien faire un test, par exemple, sur votre cas concret pour voir si on arrive bien à faire les filtres qui sont en attente des personnes par rapport aux communes, etc. Donc, on va revenir vers vous pour ça. Parfait. Eh ben, merci encore à chacun pour votre participation et puis vos commentaires encourageants. Bonne et belle journée à tous et puis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.